Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je suis co-animatrice des catéchèses à Saint-Edmond-de-Vassan. Je fais cet enregistrement à l'intention des catéchètes qui n'ont pas d'expérience avec les intériorités. Une intériorité doit toujours être bien préparée. Ce n'est pas une activité ordinaire, c'est une rencontre avec Dieu. Vous savez sûrement déjà qu'il est important de prier avant les rencontres de catéchèse. Il serait bon de faire une prière spéciale au Saint-Esprit avant les rencontres où il y aura une intériorité. Vous pouvez aussi demander à d'autres personnes ou groupes de prier afin que l'action du Saint-Esprit soit bien accueillie lors des catéchèses, particulièrement lors des intériorités. J'aimerais que vous preniez en note que, pendant la catéchèse, les créations artistiques des enfants peuvent devenir un cheminement spirituel. Il suffit de leur demander de vous expliquer, à vous, pas au groupe, ce qu'il fait, quel est le lien avec l'histoire, si ça le rapproche de Jésus et pourquoi ça le rapproche, comment il se sent pendant qu'il fait son œuvre, etc. Surtout, ne portez aucun jugement. Ne faites pas de critique. Il faut simplement accueillir. L'enfant doit se sentir écouté pour se sentir important et pour cheminer. Si vous voulez avoir plus d'informations ou une petite formation sur les intériorités ou encore les accompagnements à la réalisation d'œuvres d'art, vérifiez les renseignements dans la description de la vidéo. Je vais maintenant lire le texte de l'intériorité. Vous pouvez l'utiliser, mais le but est surtout de vous donner l'exemple pour que vous puissiez le faire vous-même. Nous allons vivre une intériorité. Pour vivre une belle expérience, il est important que tu sois bien disposé, en ayant une bonne position et une respiration calme qui chasse ce qui dérange. Un calme qui fait place à la paix du Saint-Esprit. C'est possible que des personnes ne voient pas ce qui est décrit. Il faut être attentif à ce que l'on ressent ou ce que l'on entend. Parfois, ce ne sont que des sons, des couleurs, de la lumière ou autre chose. Parfois, il peut arriver que tu sois complètement ailleurs et que tu n'entendes plus l'histoire. C'est correct. Sois attentif au message spécial que Jésus a pour toi. Après l'intériorité, on te donnera quelque chose avec lequel tu recréeras un cadeau que Jésus t'a donné lors de l'intériorité ou un symbole de ce que tu as vécu pendant l'intériorité. Installe-toi confortablement, les pieds bien à plat au sol, les yeux fermés. Tu peux déposer la tête sur la table. Laisse la tranquillité t'emplir. Inspire profondément. Expire tout l'air que tu peux pour faire sortir toutes les pensées et les préoccupations qui peuvent te déranger. Inspire lentement, profondément. Imagine que le Saint-Esprit entre dans ton cœur, comme l'air entre dans tes poumons. Expire lentement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Descends lentement au fond de ton cœur. Tu arrives dans un beau paysage, un endroit où tu te sens bien. Tu es avec une personne que tu aimes beaucoup. Vous discutez de quelque chose qui te fait beaucoup de peine. Tu vois Jésus qui approche de toi. Prends le temps de sentir sa présence. Dis-lui bonjour. Tu t'approches de Jésus. Tu lui confies ta peine. Jésus prend le temps de t'écouter.
Il te regarde. Jésus te dit des paroles qui te consolent et t'encouragent. Ensuite, Jésus te donne un cadeau. Un cadeau qui représente son amitié et sa présence dans ta vie. Prends ton précieux cadeau dans tes mains. Regarde-le. Comment te sens-tu? Tu dis merci à Jésus et à la personne qui t'accompagne de t'avoir écouté. Puis, tu reviens dans la salle de catéchèse avec nous. Maintenant, choisis les couleurs avec lesquelles tu recréeras le cadeau que tu as reçu, ou un symbole de ce que tu as vécu pendant l'intériorité. Ce doit être un petit symbole, parce que ça pourrait être un objet que tu aimerais traîner dans ta poche pour te rappeler l'amour de Jésus pour toi.